Le 22 mai 2025, la Chambre des représentants américains a voté un projet de loi qui prévoit une taxe comprise entre 3,5 et 5% envoyée à l'étranger par des non-américains, c'est-à-dire ceux qui détiennent un visa étudiant ou une green card. L'objectif en mettant cette taxe comprise entre 3,5 et 5% est de financer les réformes budgétaires et de freiner l'immigration illégale. Cette taxe n'est pas encore en vigueur. Elle doit encore être validée par le Sénat et signée par le président. Si elle est adoptée, elle entrera en application dès janvier 2026. Les citoyens américains ne sont pas concernés. En revanche, ceux qui envoient de l'argent vers l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie verront une partie de leur transfert prélevé. Cela pourrait aussi pousser certains à utiliser des moyens informels ou les crypto-monnaies. Travail et IA, une révolution en marche. L'intelligence artificielle transforme rapidement le monde du travail. Environ 40% des emplois dans le monde pourraient être touchés dans les 10 prochaines années. Il ne s'agit pas seulement de suppression. Dans la plupart des cas, les tâches vont changer et par conséquent disparaître. Les femmes sont un peu plus exposées que les hommes. Face à ces changements, des experts demandent une régulation claire, plus transparente sur les algorithmes et des formations pour aider les travailleurs à s'adapter. Sans cela, l'IA risque d'aggraver les inégalités et de créer plus de précarité. Bienvenue dans les actus en bref, un nouveau format qui vous donne des informations de la semaine. Suivez-moi. Destruction massive des scooters et des quads à New York. Cette semaine à New York City, le maire de la ville, Eric Adams, a procédé à la destruction de plusieurs centaines d'engins à deux roues jugés illégaux comme des scooters, mopeds et quads, non enregistrés bien sûr. Cette action s'inscrit dans une vaste opération menée depuis 2022 qui a permis de retirer plus de 100 000 véhicules illégaux dans les rues de la ville. Les véhicules saisis sont envoyés dans un centre de la voirie pour être détruits afin qu'ils ne puissent plus jamais servi à des activités criminelles ou revenir sur la voie publique. Le maire a souligné que cette mesure vise à renforcer la sécurité et à protéger les New-Yorkais contre les délits commis avec ces engins. Les actus en bref en Afrique. Au Togo, la mine de manganèse de Naïga entre enfin en production. Après 10 ans d'attente, cette mine située dans la région des savanes au Togo va officiellement démarrer sa production fin juin 2025. L'exploitation débutera avec une capacité de 4000 tonnes par mois avant de monter progressivement à 8000 tonnes mensuelles. La mine est exploitée par la société togolaise de manganèse détenue à 100% par l'État togolais avec des sociétés britanniques Keras Ressources comme partenaires techniques. Passons à l'actualité numéro 2, inondations meurtrières au Nigeria. Le Nigeria fait face à de nouvelles inondations meurtrières. Fin mai 2025, des pluies torrentielles ont causé la mort de plus de 200 personnes. À Mokoua, la ville la plus touchée, un quartier entier a été englouti en quelques heures. Les autorités pointent le changement climatique, mais aussi des constructions anarchiques et les canaux de drainage bouchés. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues et des milliers ont perdu leur maison. Sur place, les secours peinent à répondre à l'urgence. Malgré les annonces officielles, beaucoup de survivants n'ont reçu aucune aide. Chaque année, le Nigeria vit des inondations, mais celles de 2025 sont parmi les plus graves. Et selon les experts, ce n'est que le début de la saison des pluies. Il pourrait y avoir pire. Actualité numéro 3 maintenant au Burkina Faso. Le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé un avertissement contre les tentatives de division au sein de l'Alliance des États du Sahel formée avec le Mali et le Niger. Il appelle aussi les populations à rester unies, à faire bloc face aux défis sécuritaires et à continuer de soutenir le développement du pays. Alors pour finir, j'ai une question pour vous. La question de la semaine. L'intelligence artificielle va-t-elle améliorer nos vies ou en remplacer certaines? Est-ce une révolution au service de l'homme ou un danger pour nos emplois, nos repères, notre avenir? Partage ton avis en commentaire et si ce genre de questions te parle, abonne-toi pour ne rien rater. Chaque semaine, on fait le point clair, utile et sans détour des actualités aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les actus en bref. À très vite.